Bonjour à tous, je suis Brinde Cosette, je suis animatrice du patrimoine au château de Rambouillet. Aujourd'hui, je vous invite à parcourir le décor d'une des plus remarquables salles de ce château, la salle de bain d'un illustre propriétaire du domaine, l'empereur des Français, Napoléon Ier. Loin du protocole du Trianon de Versailles ou du château de Fontainebleau, cette salle de bain, qu'il commande à Famin, son architecte, est remplie de dessins et de symboles. On peut y apercevoir des monstres sortis tout droit des récits mythologiques, des animaux et objets rappelant l'Antiquité, ou bien d'autres décors. Vous allez alors découvrir que derrière ces peintures se cache toute la famille impériale, et qu'en liant des objets, on crée une véritable identité et des emblèmes. Ainsi, par la suite dans la vidéo, je vous montrerai comment créer à votre tour les emblèmes de votre empire. Napoléon Bonaparte avait bon nombre d'emblèmes. Dans sa salle de bain, on reconnaît le plus célèbre, l'aigle. Mais l'empereur aimait surtout s'inspirer de ses conquêtes et de ses voyages. En rentrant de sa campagne d'Égypte, par exemple, il fera sculpter des pattes de lion ou des têtes de pharaon sur ses meubles, ce qu'on appelle le mobilier de retour d'Égypte. On en trouve notamment dans ses appartements au château de Rambouillet. Sur chaque pan de mur de sa salle de bain est présentée une personne de sa famille. Encore faut-il comprendre les dessins pour savoir de qui il s'agit dans cette grande famille impériale. C'est un vrai jeu des devinettes. Par exemple, sur ce tableau, on voit un bateau. Il s'agit en fait du Vétéran, le navire où s'embarqua le plus jeune frère de Napoléon, qui s'appelait Jérôme. C'est comme cela que l'on sait que ce tableau, sur ce pan de mur, représente Jérôme Bonaparte. Les tableaux des femmes de la famille sont bien différents. On y trouve des miroirs, des instruments de musique, des papillons. Mon préféré, c'est celui-ci. Les historiens pensent qu'il représente Hortense, la belle-fille de l'empereur qu'il décida d'adopter, car on peut lire sur le ruban à droite « Amitié ». Tant de créativité m'a donné l'inspiration. Nous avons tous un endroit qui est pour nous comme un empire. Une chambre, une cabane, un bureau. Quels emblèmes pourrait-on lui donner? Quel tableau pourrait-on en faire? Avez-vous remarqué que les tableaux de la salle de bain de l'empereur sont tous organisés pareil? Au centre les objets, sur le côté un élément vertical avec de la végétation, et en bas une bannière, c'est-à-dire un tissu comme un drapeau, avec l'initiale de Napoléon, le N, que l'on appelle un chiffre, ici entouré de la couronne de laurier. En imitant ces peintures, je vous invite à créer votre propre tableau avec les emblèmes de votre empire. Pour créer votre tableau, il vous faudra pour le fond une toile, un pinceau, de la peinture, un pot pour l'eau et un pot pour le mélange ou une palette pour créer votre couleur. Pour fabriquer vos emblèmes en relief, vous pouvez aller chercher tous les matériaux et accessoires de votre choix. Moi, j'ai pris par exemple du papier de soie, des feuilles cartonnées, un magazine de décoration, il peut être aussi de jardin ou de jouets, du ruban, des gommettes, des plumes et quelques herbes folles. En fait, prenez tout ce qui vous plaît. Pour vous aider, vous pourrez avoir besoin d'une règle, de ciseaux, d'un crayon, de colle liquide ou chauffé, et j'ajoute, pour ceux qui aiment, le vernis-colle. Pour commencer, trouvez la couleur de peinture qui vous plaît, qui vous correspond, et peignez votre toile. Pendant que la toile sèche, préparez vos emblèmes. Moi, je commence par dessiner puis découper mon instrument de musique favori, la harpe. Puis, sur la chute du carton, j'apprends à dessiner mon initiale qui sera mon chiffre. Ensuite,
je vais découper des objets qui me plaisent dans un magazine de décoration. Une fois que ma toile est sèche, je vais découper dans du papier de soie ma bannière. Vous pouvez aussi utiliser du carton ou du tissu. J'applique du vernicole sur la toile, puis je pose mon papier de soie et j'applique à nouveau le vernicole par-dessus. Pendant que le vernicole sèche, je branche mon pistolet à colle. Puis, je découpe des morceaux de ruban et un petit nœud pour entourer mon papier de soie. Une fois le vernis sec, je colle mes rubans à l'aide d'un pistolet à colle ou de colle liquide. Une petite pointe de colle suffit. Je vais ensuite ajouter un végétal. Moi, j'ai choisi des herbes qui me rappellent les blés et je vais nouer un ruban au bout et l'enrouler tout autour de mes blés. Puis, à l'aide de quelques gouttes de colle, je fixe le tout. Il ne me reste plus qu'à coller tous mes emblèmes, la harpe, les accessoires que j'ai découpés, mon chiffre, et avec les plumes, je vais imiter le paon, un animal qui est symbole du soleil et de la paix. J'ajoute aussi quelques étoiles pour la féerie. Et voici mon tableau. J'espère que le vôtre est à votre image et que vous avez réussi à imiter les peintures de cette incroyable salle de bain de l'empereur. Un petit temple au cœur du château de Rambouillet.